c'est presque l'été, on aime tellement ça et j'ai une super nouvelle pour vous. Je refais mon défi. Je refais mon défi. Je fais un défi 3 jours. Vous aimez tellement ça, les défis. J'en refais, j'en refais. Alors, j'espère que vous m'entendez tous bien, que vous me voyez tous bien. Alors, et voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de pourquoi on a toujours faim, pourquoi on a toujours des rages de faim et comment y remédier. Mais avant, j'ai bien trop envie de vous parler de mon défi qui va avoir lieu du 29 au 1er mai. C'est 3 soirs sur un groupe privé Facebook. Vous aurez accès à toutes les rediffusions. Tu vas découvrir ta glande coupable et comment elle t'empêche d'atteindre les résultats que tu désires tant et comprendre ce mécanisme et la clé secrète pour enfin débloquer ta perte de poids. Ça, c'est le premier jour. C'est ce qu'on va parler le premier jour. Le deuxième jour, le manque de volonté, c'est un mythe. Alors, tu manques pas de volonté, ton métabolisme dresse des murs invisibles qui t'empêchent de perdre du poids. Puis lors de la deuxième journée, on va en parler énormément, puis c'est surtout les hormones. Le troisième jour, le 1er mai, on va mettre la switch à on. Et si ton corps pouvait naturellement favoriser la perte de poids plutôt que le stockage, on va démystifier les macronutriments essentiels et je vais répondre à vos questions. Le sucre, c'est un allié, c'est pas un allié, non. Quels aliments donnent la satiété comme le gras et les protéines? Puis à la fin de la session, tu vas ressortir de là, puis tu vas savoir comment mettre ta switch à on. Et tu vas comprendre ta dominance glandulaire, toute ton essence. C'est de toute beauté faire les types glandulaires parce que tu fais pas juste perdre du poids, tu retrouves la santé. Alors, inscris-toi, manque pas ça. C'est que 97 $ pour m'entendre 3 jours de temps pendant 1 heure pour que je te dise toute la vérité d'une ancienne obèse, comment perdre du poids. Alors, je veux juste voir si tout le monde me voit bien, si tout va bien. Parfait. Alors, dans ce direct, je vais t'expliquer pourquoi ton corps te réclame constamment de la nourriture. Et c'est pas juste une question de volonté. Les déséquilibres hormonaux et métaboliques amplifient les envies, puis les solutions naturelles pour enfin retrouver la satiété durable, puis une meilleure gestion de ton appétit. Parce que c'est là qu'on reste mince, c'est à cause de ça qu'on reste mince, c'est parce qu'on a la satiété. On prend du poids parce qu'on mange des choses qui ne nous donnent pas la satiété. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir encore faim alors que tu viens à peine de finir un repas? Par exemple, il est 11 heures du matin, tu as pris un petit déjeuner équilibré et pourtant ton estomac gargouille déjà comme si tu n'avais rien mangé. Ou bien le soir devant la télé, une petite voix te chuchote. Il est-il là? Une petite voix te chuchote, allez, prends un snack, t'en as envie, j'ai faim, nourris-moi. Non. Ce sont des situations, c'est courant, c'est frustrant. Puis si tu n'es, c'est clair que t'es pas seule. T'es pas la seule. C'est pas un manque de volonté, c'est un rush hormonal. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que d'avoir toujours faim peut saboter tous tes efforts de maintien ou de perte de poids. Ça va jouer sur ton moral, tu vas avoir de la culpabilité à grignoter et sur ton énergie au quotidien, ça a un gros impact. Alors, si tu te reconnais là-dedans, bonne nouvelle, comprendre pourquoi tu as faim sans arrêt est la première étape pour réinverser la tendance et reprendre le contrôle. Alors, aujourd'hui, je t'invite à découvrir les raisons cachées de tes fringales et surtout à comment y remédier naturellement. Je suis René Jean, naturopathe depuis 25 ans et maintenant, je suis coach en perte de poids, coach en santé, en vitalité. J'aide les gens à perdre 20, 30, 40, 50 livres par ma méthode du déclic NutriGlande. Fais mon quiz en commentaire sur mon lien sur mon site web renéjean.ca. Fais mon quiz pour connaître ta glande coupable. C'est le premier pas pour apprendre à perdre du poids pour le restant de ta vie. Alors, l'insuline. J'en parle tout le temps de l'insuline, mais c'est la clé du succès. C'est l'insuline la clé du succès. C'est l'hormone qui est chargée de réguler le sucre dans le sang. Depuis 100 ans, on mange 100 fois plus de sucre qu'il y a 100 ans. Le corps n'est pas capable de remédier à ça. C'est-à-dire, le corps, il ne fait pas face à ça. Tu sais, génétiquement, on va être prêt dans 1000 ans pour pouvoir manger autant de sucre. Alors, l'idée, c'est de compter ses hydrates de carbone. C'est le meilleur truc que je connais. C'est ce qui m'a fait perdre mes 80 livres, puis en mangeant selon mon type glandulaire.
Tu sais, tout d'un coup, tu as une faim brutale juste après avoir mangé. Tu n'es pas capable de ne pas manger entre le déjeuner et le dîner. Tu n'es pas capable de ne pas manger en regardant la télé. C'est vraiment des problèmes d'insuline. Il y a aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress. On travaille 10 fois plus qu'il y a 100 ans. Hein, on travaillait il y a 100 ans, mais pas comme on le fait là. On a énormément de stress, la famille, toutes les conventions sociales, avoir une maison, la voiture, se promener, aller au travail, revenir, aller chercher les enfants à l'école. C'est hyper stressant. On n'avait pas ce rythme-là avant. Alors, l'hormone du stress est produite par les surrénales, puis le cortisol est très utile quand il s'agit de fuir ou quand on est en danger ou de se réveiller le matin, mais beaucoup moins quand il reste élevé en permanence à cause du stress de la vie moderne. Puis, on appelle ça du stress chronique. C'est ce qu'on a présentement, tout le monde. On a du stress chronique. Alors, un cortisol trop élevé de façon chronique envoie à ton cerveau un faux message du genre, il pourrait y avoir une pénurie de stock de l'énergie. Il pourrait y avoir une pénurie de nourriture. Résultat, tu vas ressentir davantage d'appétit, surtout pour les aliments réconfortants. Le gras, le salé, le sucré, les fameuses envies de chocolat ou de chips quand on stresse ou d'un énorme café. On reste tout le temps dans le mode fight or flight. Le lion nous court après, on est dans la savane, on n'est jamais en mode relax. Le cortisol favorise aussi le stockage des graisses. Notamment au niveau du ventre. Merci, hein, le ventre stressé. Donc, si tu vis beaucoup de stress ou que tu dors peu, ton corps produit plus de cortisol et cela peut donner faim plus souvent que la normale. C'est pas juste psychologique, c'est tellement hormonal. Alors, on sait qu'on est un peu trop stressé. Alors, l'idée, c'est de trouver des solutions pour moins stresser ou de moins que le stress s'élève moins. C'est-à-dire que oui, on est stressé, mais que ça ait moins d'impact sur nos hormones. J'aime beaucoup la respiration. La méditation fonctionne aussi, mais pour moi qui a de la misère à méditer, qui a 12 hamsters qui tournent dans la tête, respirer, pour moi, ça m'aide énormément à calmer mon pompon. Mais il faut baisser le cortisol. Les plantes, je t'en ai parlé souvent, ashwagandha, basilic sacré. Ça, c'est une tisane que j'ai aujourd'hui. Il y en a dedans avec du schisandra et mon trèfle rouge parce que je suis une gonadique. Alors, le cortisol est vraiment un élément clé à vérifier. Puis la majorité d'entre vous n'admettez pas que vous êtes stressé. Je vais juste vous donner un exemple. Quand vous êtes en vacances et quand vous êtes en mode travail à la maison, en mode travail la semaine de travail, puis là, vous repartez en mode vacances, c'est pas du tout la même position physique, c'est pas du tout le même sentiment que vous avez. Ben, il faut être en vacances un peu plus souvent. C'est-à-dire que quand on arrive chez soi, il faut avoir la possibilité de pouvoir baisser le cortisol. Tant que le cortisol est élevé, l'insuline, elle pique, puis on perd pas de poids. Il faut vraiment gérer ça. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle est produite par toutes les cellules graisseuses. Donc, si tu as plus de graisse, si tu as de la graisse, mais tu en as plus que les autres, tu vas avoir l'hormone de la satiété. En fait, ça va faire comme une résistance à l'hormone de la satiété. L'hormone de la satiété, dans le fond, elle dit, c'est bon, tu as mangé, tu peux arrêter. Alors, imagine la leptine comme le signal du stop. Elle dit, stop, tu as assez mangé. Le problème, c'est que quand tu as trop de gras, à un moment donné, la leptine, elle pop tout le temps. Puis là, tu deviens résistant, tu les entends pas, comme un peu les enfants. Tu sais. Les enfants, ils sont en train de parler avec quelqu'un, là, puis là, il est là, maman, 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 puis tu n'entends pas. Tu continues ta conversation comme s'il disait rien. Puis il dit, maman, 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 puis tu n'entends rien. Hein, c'est exactement ça, la résistance à la leptine. C'est fréquent quand on est en surpoids, puis ça apporte beaucoup d'inflammation aussi. Malgré qu'on a des réserves d'énergie pleines, le cerveau ne reçoit plus le mémo « Stop, stop, j'en ai assez ». Du coup, il pense que tu es en manque et il continue à envoyer la sensation de faim. Conséquence, tu as toujours envie de manger, même quand ton corps aurait largement ce qu'il faut. C'est un peu comme un thermostat cassé qui n'arrêterait jamais de chauffer, sauf qu'il s'agit de ton appétit. C'est pas étonnant que tu aies du mal à te sentir rassasié si ta leptine fait la sourde oreille. Et la gréline, alors son petit nom, c'est l'hormone de la faim. Sécrétée principalement dans l'estomac, la gréline envoie le signal qu'il est temps de manger. Elle monte avant les repas quand l'estomac est vide et baisse quand on mange. Mais là encore, notre vie peut la dérégler. Alors, le manque de sommeil, par exemple, fait grimper les niveaux de gréline et baisse la leptine. Du coup, on a un appétit accru lorsqu'on dort mal.
faut dormir. Les dettes de sommeil, là, c'est bien trop de marge de crédit. C'est comme 35-45% de marge de crédit, ça te rattrape. Faut s'assurer de dormir. En résumé, sur les hormones, tes fringales incessantes ont souvent une cause biologique réelle. L'insuline, le cortisol, la leptine et la gréline. Ces messages chimiques influencent fortement ton appétit. La bonne nouvelle, c'est qu'en rééquilibrant ces hormones, on verra comment tu vas déjà éliminer une grande partie des fausses faims qui gâchent ta vie. Alors, je vais parler des rages de faim selon le type glandulaire. Tu l'as sûrement remarqué, certaines personnes peuvent facilement sauter un repas sans problème, alors que d'autres deviennent irritables, fatiguées ou obsédées par la nourriture dès qu'elles ont une petite baisse d'énergie. Ce n'est pas une question de volonté, mais bien une question hormonale liée à ton type glandulaire. Chaque type glandulaire a ses propres mécanismes qui influencent la faim et les fringales. La clé, ce n'est pas de lutter contre son corps, mais de comprendre ses signaux et d'adopter une alimentation adaptée. Si tu veux aller plus loin et découvrir quel est ton type glandulaire, fais mon quiz et commence à manger selon tes véritables besoins. Le type surrénalien. Santé, je vais prendre un petit coup de tisane. Pas de vitamine C aujourd'hui. Si tu es du type surrénalien, tes fringales sont souvent intenses en fin d'après-midi et en soirée. Tu ressens une envie irrésistible de charcuterie, de fromage, d'aliments salés et gras, d'un gros steak avec des frites, parfois même combiné avec du sucre. C'est parce que tes glandes surrénales, qui produisent du cortisol, qui est l'hormone du stress, sont constamment surstimulées et réclament une source rapide d'énergie pour maintenir leur rythme effréné. La solution pour les surrénaliens: ajoute plus de glucides complexes dès le matin. Souvent, les surrénaliens ne déjeunent pas, café et ils partent. Des fois, ils dînent même pas, ils vont manger dans l'après-midi, puis là, il n'y a plus de contrôle. Le matin, on va rajouter des céréales complètes, pas pré-cuites, pas pré-lavées, pas en sachet. Par exemple, des gruaux de sarrasin qui prend 15 minutes à cuire, du quinoa, des patates douces, des céréales complètes, du pain complet pour éviter la baisse d'énergie et les fringales en après-midi. On va limiter les protéines animales lourdes qui surchargent les surrénales et favorisent l'appétit incontrôlable en fin de journée. Ce qui nourrit les surrénales, c'est les protéines animales. Les surrénaliens, quand ils sont en dominance, il ne faut pas qu'ils en mangent. La surrénale, elle en a déjà plein, elle n'a pas besoin, elle est dans sa dominance. Alors, ce qu'il faut faire, c'est donner ce que mangerait la thyroïde. On va augmenter les hydrates de carbone complexes en mangeant des bons pains. On peut manger des fruits pour les surrénaliens. On va manger des yogourts avec des petits fruits, juste les surrénaliens. Puis le surrénal, c'est le type qui pourrait être le type glandulaire qui pourrait être vraiment végétarien. En tout cas, pour lui, c'est la meilleure chose d'être végétarien. Les surrénaliens aussi oublient de boire de l'eau. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'ils font naturellement. Il faut boire de l'eau. Puis l'allié parfait pour les surrénaliens, c'est de la tisane de persil parce que ça l'aide à dégonfler. C'est la plante des reins. Les surrénales sont à côté sur les reins. Ça l'aide à nettoyer puis à calmer. Il y a le fenouil aussi qui est très bonne pour les surrénaliens. Le type thyroïde. Si ta glande dominante est la thyroïde, ou si tu as la dent sucrée, ou si tu fais de la résistance à l'insuline, ou si tu es diabétique, tu commences par la méthode thyroïde. Si ta glande dominante est la thyroïde, tu es attiré par le sucre rapide et les aliments transformés. Tu as souvent faim, peu, et quand tu manges que des sucreries, car ton métabolisme tourne vite et brûle rapidement l'énergie. Résultat, tu as envie de beaucoup de sucre, des sucres fréquents, puis une tendance à grignoter toute la journée. Ton énergie fluctue aussi toute la journée. Alors, la solution pour la thyroïde, on va nourrir les surrénales. La thyroïde est en dominance. On va manger des protéines animales. On va ajouter des bons gras, des avocats, des huiles d'olive. On va éviter les aliments ultra transformés. On va éviter tout ce qui est sucrerie. Même les fruits dans la méthode thyroïde ne sont pas permis pour un temps. C'est permis après les repas, mais même encore là, au début, pour casser la résistance à l'insuline, pour casser le goût du sucre, on ne peut pas manger de fruits, mais on mange des protéines, des légumes, des fibres complexes, des glucides complexes. La pituitaire.
La pituitaire, c'est comme ton hypophyse. Ton appétit est très irrégulier, parfois énorme et parfois inexistant. Tes fringales sont souvent liées à tes émotions. Il faut éviter la même chose que la thyroïde, hein, parce que c'est deux types duo, hein, pituitaire, thyroïde. Puis ce type-là de thyroïde, pituitaire, tripe sur tout ce qui est produits laitiers. Il mangerait que des produits laitiers matin, midi et soir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir une structure alimentaire pour la pituitaire, puis le matin, on va souper le matin pour elle. Parce que elle n'a pas d'énergie. Normalement, à 6h, 7h, elle est épuisée, puis elle est finie. Donc, on va la nourrir, on va prendre un énorme déjeuner œuf, bacon. On va favoriser les légumes riches, fibreux et les protéines. De plus, on va s'assurer que cette pituitaire le mange, parce que souvent, elle va manger que 2 fois par jour, et le matin et le soir, puis elle va juste manger un petit peu le matin des produits laitiers, puis là, le soir, elle va surmanger. Alors, l'idée, c'est de rééquilibrer, de structurer ces repas-là. C'est un gros repas le matin, un moyen le midi et un petit au souper. Les produits laitiers sont à proscrire. Le temps de rééquilibrer la glande, hein, de nourrir les autres glandes, la thyroïde, les gonades et les surrénales. On va favoriser les noix, les graines aussi, tous les poissons gras. Alors, pour le type gonadique, ça, il y en a beaucoup de femmes parmi vous qui ont de gonadique. Souvent, c'est des gonadiques qui font de l'hypothyroïdie. Il faut commencer par la méthode thyroïde quelques mois, comme moi. Puis après ça, quand on est équilibré, on peut aller sur la méthode gonadique. Alors, la gonadique a envie de gras et d'aliments riches. La personne de type gonadique a un appétit marqué pour les aliments riches en gras et en protéines animales, surtout en soirée. Si c'est ton cas, ton métabolisme a tendance à ralentir à la fin de la journée, ce qui explique tes fringales tardives. Ton énergie, dès que tu te lèves, c'est toujours constant. Il y a un pic en soirée, puis après ça, il y a un crash. Alors, l'idée, c'est de stabiliser ça aussi. On va éviter les repas trop riches, tout ce qui est friture, tout ce qui est gras, tout ce qui est épicé, mets mexicain, tout ce qui est fort, crémeux. On va éviter parce que ça nourrit les gonades. On est déjà dans la dominance. On va aller manger un peu plus comme une thyroïdienne, plus des hydrates de carbone complexes. On va manger comme la thyroïdienne aime manger, parce que si la thyroïdienne mange comme ça, c'est pas bon pour elle. Mais on a chacun l'appétit de notre glande, tu sais. La gonadique, là, elle voudra pas être végétarienne. Mais l'idée, c'est de ce que la gonadique aime, on va nourrir la thyroïde comme ça, puis c'est ce qui fait l'équilibre. Alors, la gonadique va opter pour des dîners légers, mais nutritifs. Alors donc, la gonadique, le matin, ça va être qu'un petit fruit avec un café et sa tisane. Le midi, ça va être un dîner très léger, un peu plus végétarien. Ah, moi, ça me convient très bien. La minute que je mange des dîners végétariens, je perds 1 ou 2 livres super facilement, à base de légumes et de protéines maigres. Et le souper est très important. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait une protéine animale, mais avec des hydrates de carbone complexes. Alors, la gonadique va pratiquer des activités physiques en fin de journée aussi pour rééquilibrer ses hormones, puis pas des activités physiques qui vont nourrir ses jambes, parce que la gonadique, c'est celle-là qui a un petit torse puis des hanches beaucoup plus fortes. Hein? Elle a des fesses, elle a des hanches, elle a une culotte de cheval. Puis la gonadique, elle aime ça faire tout ce qui est sport de jambes. Elle va aller jouer au tennis, elle va aller faire du vélo, elle va aller faire de la raquette, elle va aller faire, comme moi j'aime d'ailleurs, de la raquette, du ski. Quand, par exemple, il faudrait qu'elle fasse du paddle, hein, elle va aller faire du tennis, c'est bon, mais ça joue aussi dans les jambes, elle va aller faire toutes du racquetball, des choses qui demandent d'activer le haut du corps. Alors, c'était ça les fringales de vos types glandulaires. Hein? C'est très important de les connaître. Quand vous connaissez vos fringales dans votre type glandulaire, c'est beaucoup plus facile de les gérer, de les comprendre et de les adresser. Si en après-midi, tu as des crashs d'énergie et tu as du goût pour le sucre, tu vas aller te chercher un petit jus, tu vas manger une banane. Hop, il y a une alarme qu'il faut qu'il sonne. Hop, il faut que ça te dise « Ouais, René m'a dit que j'avais une addiction au sucre. » Puis là, tu as déjà fait ton quiz, tu sais quelle glande, tu dis « Ouais, je suis thyroïdienne, je vais manger des protéines à la place. » T'entends-tu? Je mange des protéines. Je suis là tous les jeudis midi pour vous en apprendre plus sur comment perdre du poids naturellement. Je t'invite à faire ton quiz pour connaître ta glande coupable. J'offre des coachings personnalisés, des one-on-one. Je te suis pendant 6 mois, je te donne tous mes trucs au quotidien et je t'éduque, je t'enseigne à comment perdre du poids. Voir mon site web renéjean.ca. Voilà.
renéjean.ca. Ne pas oublier que j'ai mon défi, participe à mon défi. Ce que je te donne là pendant une vingtaine de minutes, je vais faire ça pendant 1 heure, puis je suis bien plus généreuse que ça. Je donne plein de choses, je donne des recettes. Je vais même avoir des nouveaux guides récemment avec des nouvelles recettes. Ne manquez pas mon défi Déclic Nutri-Glande du 29 avril au 1er mai. Je vous embrasse tout le monde. À bientôt.